Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va se pencher sur une info que j'ai vue passer dans le journal et qui prévoit la rencontre entre Manu Premier et le toujours actuel président de la Confédération suisse, à savoir Berset Premier. Alors tous les deux, je dirais, ont la même idéologie. Eh bien, c'est une conférence qui est prévue sur Lausanne le 16 novembre 2023 sur le site de l'école polytechnique. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une visite officielle, c'est une visite officieuse et les participants sont membres ou doivent être membres ou être les étudiants de Polytechnique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Polytechnique forme l'élite intellectuelle de la Suisse. Il y a deux écoles, une à Lausanne et une à Zurich. Et eh bien, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'ai évidemment ma petite idée, mais on va aller voir ensemble ce que les oracles peuvent nous dire sur cette rencontre et quel est son but et qu'est-ce qui va être dit ou diffusé, comment on va appeler ça? Comme doctrine? Oui, je pense que c'est pas mal comme mot ça. Alors, on y va avec l'oracle Tournesol. Mais avant cela, j'espère que vous allez bien, ça je l'ai déjà dit, notamment par rapport aux pluies abondantes qu'il y a actuellement sur certaines parties de l'Europe. J'espère que pour vous ça va. Protégez-vous, prenez soin de vous, voilà, et ne jouez pas au fanjo. Et si vous avez la possibilité de rester bien au chaud chez vous, faites-le. Alors, que peut-on nous dire sur cette réunion non officielle entre Manu Premier et Berset Premier qui aura lieu le 16 novembre 2023 à Polytechnique Lausanne? Alors, voyons cela. On nous parle de l'Orient. C'est intéressant, vu l'actualité, c'est intéressant d'avoir cette carte qui sort en dos de deck. L'Orient, c'est aussi tout ce qui est dans la pénombre, qui est moyennement illuminé. Quelque chose qu'on aimerait plutôt garder secret. Hein. Mais on va voir comment s'ouvre le jeu. On nous parle d'élixir, donc l'élixir, cette boisson qui est sucrée, peut-être mielleuse. En tout cas, on essaie ici de montrer une certaine douceur, oui, une certaine douceur. On laisse le jeu s'ouvrir. Une certaine douceur. Attendez, je vais faire comme ça et puis après je les mettrai. Je vous les mettrai plus en avant quand vous aurez vu toutes les cartes. Bon. Alors, est-ce que cette image-là nous représente l'institut dans lequel vont se rendre ces deux personnages, ou sont-ce les deux personnages eux-mêmes qu'on pourrait mettre ou qualifier de serpents?
On nous parle de l'automne, ça peut nous situer la saison actuelle, évidemment, on est en plein automne, d'ailleurs vous l'entendez en arrière-plan, hein, ça pleut vraiment vraiment fort. C'est aussi la fin de quelque chose, alors comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien Berset premier, ce sera Berset dernier, puisqu'il n'y aura pas d'autre mandat pour lui, puisqu'il a décidé de se retirer. Ce que certains trouvent quand même assez surprenant. Parce que, en général, quand on est élu au Conseil fédéral, on ne part pas si facilement, à moins qu'on essaye d'éviter des problèmes pour le groupe. Je dis ça, je dis rien. On nous parle de xylophone. Le xylophone, c'est un instrument de musique en bois qui émet des sons lorsque on lui tape dessus. Donc, est-ce à dire qu'on va amener une mélodie, une musique pour séréner un message? Ce n'est pas impossible. Hein. Voilà, voilà. Donc, on vient prospecter pour agrandir le club Bilderberg. On vient chercher, titiller, adoucir, mettre de la pommade, du sucré sur une certaine élite pour qu'elle rejoigne The New World Order. Voilà, voilà. C'est pas moi qui le dis. On nous indique que quand même, alors ce sont certaines personnes vont adhérer au message qui va être dit, et puis d'autres pas spécialement. Mais l'idée, c'est vraiment de rameuter les troupes à l'intérieur de cette organisation. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et on va leur promettre des cadeaux. Alors les cadeaux, dans ces cas-là, quels sont-ils? On peut très bien les imaginer. Hein. Si vous entrez dans ce club-là, eh bien, vous serez grandement récompensé par la position importante qu'on vous attribuera, que ce soit au niveau politique, au niveau industriel, au niveau financier. Vous aurez la porte ouverte à tout un tas de postes décisionnaires qui vous rendront la vie merveilleuse. Hein. Donc on va vendre l'idée alors avec la carte de la grossesse, on a aussi le germe. Hein. Donc il germe, on vient mettre la graine, le germe de ce New World Order pour le laisser maturer et réussir à embrigader, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à embrigader une jeune future élite décisionnaire, mais décisionnaire dans le sens qui convient au groupe. Et c'est pour ça que Manu Ier se rend là-bas. Et il est soutenu par son petit nain, hein, qui apparaît même pas dans le jeu, en fait, c'est juste un faire-valoir. Hein. C'est vraiment la clé pour entrer dans une institution qui, normalement, est assez fermée. C'est un cheval de Troie, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, je pense que le terme est assez approprié. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? X. Alors moi, je vois rien de spécifique en termes de lettres. On ne nous donne pas de nom. On a quand même le E ici, élixir, voilà. E premier.
On a le B ici. Continuons, voyons ce que ça nous dit. Donc, pour quelles raisons cette réunion est-elle organisée? On nous parle bien de discussions secrètes. Voilà, c'est un cheval de Troie. Hein. Un cheval de Troie pour atteindre une certaine élite qui normalement est relativement fermée, cloisonnée. Pour venir leur lancer, leur annoncer, leur vendre une doctrine dont on leur promet qu'elle leur apportera équilibre et bénéfice, que c'est considéré comme un cadeau qu'on leur fait d'aller leur présenter ce projet-là et qu'ils ont tout intérêt à y adhérer parce que, voilà, c'est comme ça, the New World Order. Super. Donc, ouais. Bah voilà. Et on vient aussi chercher des financements. Alors, comment ce club se finance? Ça, c'est très intéressant, hein, parce qu'on sait que là, ça touche à l'élite intellectuelle de la Suisse, mais pas que. Hein. Ce sont souvent des personnes qui partent à l'étranger faire soit des MBA, soit voilà, dans différentes institutions à travers le monde. Et si on les attrape à la naissance, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien, on a le temps de leur insuffler quelque chose pour qu'ils puissent ensuite adhérer et aller propager la bonne parole à travers le monde. Et puis, on vient chercher des cotisants, des gens qui vont amener par leur fonction future la richesse toujours dans le même endroit. Hein. Donc on a ici une institution qui était relativement vieillissante, je dirais, et qui doit se renouveler parce que beaucoup de ses membres, la vie éternelle n'existant pas encore sur Terre, vont bientôt aller rendre des comptes et il va falloir remplacer cette élite. C'est inquiétant, hein. Moi je vous le dis, c'est vraiment... Mais bon, tout ça n'est pas si simple. Je pense que beaucoup sont éveillés. Ces périodes de soupe et autres médocs imbuvables ont quand même éveillé beaucoup les consciences. Et si tout le monde n'est pas d'accord avec l'un ou l'autre discours, c'est pas grave. Il y a quand même maintenant suffisamment d'écho pour les personnes qui seraient intéressés se posent les bonnes questions. Après, on le sait très bien, dans l'être humain, il y a le bon et il y a le mauvais. Et chacun fait son choix. Et on retombe sur cette notion de secret, de... peut-être que le sujet abordé va être le Moyen-Orient. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Avec cette carte-là, c'est tout à fait possible. Peut-être vient-on chercher des soutiens, mais comme là, la réunion était organisée depuis un certain temps déjà, je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif principal. Hein. Pour moi, l'objectif principal, c'est vraiment de rameuter l'élite pour la ramener dans cette institution qui nous sort ici en carte centrale. Ouais, et pour en pérenniser la vie, en fait. Hein. Intéressant comme carte de fin, ça. On nous parle de Pax. On nous parle de Pax. Quand on sait que l'un... quand on sait que l'un a un bris-bris et que l'autre défile à moitié à poil dans une gay pride, bon, ça laisse quand même un peu songeur d'avoir cette carte de fin. Ok, bon, écoutez, je crois que c'est assez parlant. On va aller demander avec un autre jeu pour déjà voir si vraiment cette réunion aura lieu ou pas. En tout cas, elle est pensée ici. Et puis, on va prendre celui que vous aimez bien. Alors, je suis désolée, moi, je ne peux pas vous aider pour commander ce jeu. J'ai regardé de mon côté. Effectivement, il n'est plus édité. Donc, alors, à moins que sa créatrice
réédite le jeu ou que vous le trouviez en deuxième main, je crois qu'il n'y a pas trop de moyens d'en obtenir un. C'est comme ça. Alors, on y va. Réunion du 16 novembre 2023, École polytechnique de Lausanne. Macron premier, Berset. Dernier, hein, Berset dernier, il n'y en aura pas d'autre après lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Déjà, est-ce que ça aura lieu ou pas? Est-ce qu'un événement de dernière minute va venir changer? Oh là, il y a des choses à dire. Hein. Changer les plans. Bon, écoutez, je prends ça comme ça. Hein. Alors, voyons. Voyons ce que ça nous dit. Ok, on nous parle de la ville, donc c'est bien dans la ville de Lausanne que ça va avoir lieu. Donc il semblerait que ça... Ah! Alors ça c'est intéressant, on nous parle ici de défaite, d'abandon, de fiasco. Et je me demandais si ça aurait lieu ou pas. Alors il semblerait qu'il pourrait y avoir des événements de dernière minute qui font que ça n'a pas lieu. Alors, science, c'est bien polytechnique, hein, on représente bien l'institut dans lequel cette réunion doit avoir lieu, mais on a quand même la défaite, hein, alors. Bon, partons de l'hypothèse que ça ait lieu, j'en suis pas sûre, on confirmera après. Mais partons de l'hypothèse que ça ait lieu, c'est bien ce qu'on nous a dit tout à l'heure avec l'oracle tournesol, c'est qu'il s'agit d'aller créer des contacts et de rameuter une certaine future élite dans un groupe. Et oui, le discours, il va être implacable s'il a lieu. Hein. Donc rejoignez-nous, ne restez pas dans des postes qui vont vous apporter la misère et ne voyez pas petit, voyez grand, imaginez ce que vous pouvez faire avec notre réseau, avec notre argent. Oh, oui. On nous parle d'humain et de campagne. Peut-être va-t-on vendre ce discours comme une campagne pour sauver l'humanité. Probablement même d'ailleurs. Et on nous parle de lucidité et de réparation. Alors moi, je dirais plutôt, en l'occurrence, de construction, d'édification et de renforcement de cette carte centrale qui nous représentait le Bilderberg. Et on va faire appel à leur discernement, regarder le monde, comment il va. Vous avez la capacité de prendre des postes de direction et de diriger le monde. Et on va venir comme ça titiller un peu la personnalité narcissique de certaines personnes qui déjà, pour arriver à ce niveau de formation ou d'études, sont probablement déjà assez fiers d'eux-mêmes. Hein. Mais alors, est-ce que ça aura lieu ou alors est-ce que cette réunion va être une défaite pour ces instigateurs? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de religion, de croyance. Ouais, on vient vraiment chercher de nouveaux adeptes. Hein. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein.
libérez-vous de votre condition inférieure et saisissez l'opportunité que nous vous proposons de vous élever dans la High Society. Hein. Et le projet est, voilà, néfaste, infernal, mauvais, démoniaque, diabolique. Bon, mais d'accord, mais alors, est-ce que ça aura lieu ou pas? Moi, j'ai pas de carte oui, non. Hein. Donc, on va y aller comme ça. On nous parle de direction. Alors, la direction de qui? De quoi? Alors, est-ce que cette réunion aura lieu ou aura bien lieu le 16 novembre 2023 à Lausanne? On nous parle de bénédiction, de félicité, de bienfait. Ok, ça c'est le message qui va être envoyé. On nous parle de cataclysme. Alors, il pourrait survenir quelque chose. J'ai la carte de l'accident qui a sauté tout à l'heure. J'en ai pas, je ne voulais pas montrer, mais j'en ai pris acte. Hop là. Non, mais ça veut parler hein, aujourd'hui, vraiment. Hop là, hop là, hop là. Alors, est-ce qu'un événement particulier va intervenir qui va faire que cette réunion n'aura peut-être pas lieu, qu'elle sera reportée? Je crois qu'elle a déjà été reportée. Peut-être en raison de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ouais, c'est ça, la carte que j'ai eue tout à l'heure. On nous parle d'accident. Alors écoutez, moi j'ai pas la certitude que ça aura lieu, mais en tout cas le message est clair. Et si ça se passe en Suisse, imaginez bien que ça se passe ailleurs, en Angleterre, à Hong Kong, un petit peu partout dans le monde. Et j'attends la prochaine. Il est possible qu'à ce moment-là, ou quelques jours avant, ou juste avant, il se passe quelque chose sur le territoire français qui empêche cette visite. Quelque chose d'un accident, un imprévu, quelque chose... on nous parle d'agriculture, hein, ça peut être au niveau de j'ai ma petite idée, je vais juste confirmer cette carte. Agriculture. Oui, il y a quelque chose. Alors, je ne peux pas dire que ce soit en rapport avec l'agriculture. Je ne comprends pas bien pourquoi elle me sort cette carte ici. On a un tracteur. Est-ce que ça va être des manifestations? Est-ce que ça va être des manifestations d'agriculteurs? Ça, c'est pas impossible que quelque chose se prépare dans le temps. Bon, j'en dis pas plus. Laissons faire les choses. On va prendre juste encore le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, Béline? Il nous parle d'intelligence. On est sous dominance mercurienne. Ouais, on va nous parler de communication. J'ai l'impression que cette réunion ne va pas avoir lieu. Alors, évidemment, je peux me tromper. Hein. Ça reste un jeu de cartes.
on nous parle des familles. De la beauté, mais surtout ce qui est intéressant ici, c'est Jupiter. Donc c'est une carte jupitérienne et on nous indiquerait peut-être par ici l'expansion de quelque chose. Je pense que des événements sur la France pourraient empêcher cette réunion d'avoir lieu. Mais bon, voilà, on a compris la substance et ça ne serait que partie remise, hein, évidemment. Et si c'est pas lui, ce sera un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Le réservoir n'est pas à court de Young Leaders. Bien que ce genre de réunion soit là pour rallier le plus de personnes à la cause. Mais vous remarquez que la carte des loges n'est pas sortie. Hein. Je m'attendais à ce que probablement ça sorte, mais on est plus sorti sur vraiment cette notion de Young Leaders et tout ça. Hein. Et qui mieux que ces deux énergumènes pour parler de ça, franchement. Ah si, il y a celui du Canada et puis celui de l'Angleterre qui pourrait se joindre aussi. Hein. Alors, une petite carte de conclusion. L'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Donc, si on veut récupérer de nouveaux membres et de nouveaux adhérents, eh bien, il faut aller les chercher. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc voilà, le projet est là. Vous êtes informés. À vous d'en tirer vos propres conclusions. C'est... Oui. On s'accroche, hein? On s'accroche. Moi, je voulais vous faire encore un petit message pour vous. Pour nous accompagner jusqu'à dimanche, notre prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Allez, on va faire un petit oracle haut. On va prendre 3 petites cartes pour vous et on va demander à l'oracle haut un message. Alors, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, on nous parle des intempéries. Vous savez qu'on est entré dans l'ère du Verseau, hein, donc forcément, tout ce qui est en rapport avec l'eau est en dominance hein, actuellement. On nous parle de mentir. Tiens, intéressant. On nous parle d'aimer. Avec la fourmilière, moi j'aurais tendance à dire... ne vous mentez pas à vous-même, hein, ne prenez pas... prenez le temps de réfléchir, de laisser couler l'eau sur les choses, aimez-vous les uns les autres. Et si vous êtes des rivaux, eh bien cela va nous aspirer dans l'œil du cyclone, si je peux dire ça. Donc voilà, ne vous mentez pas à vous-même, soyez honnête avec vous-même, avec les autres, aimez-vous les uns les autres, ne soyez pas rivales des uns des autres parce que c'est ça
ce qui va aider à progresser et à améliorer la situation, quelle que soit la situation, c'est bien de nous unir, de nous rassembler, parce que, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, nous sommes tous les mêmes. Et puis, éviter d'avoir des rivaux, parce que la colère, le combat, on le voit bien, ça mène à tout, sauf à la joie et à la paix sur terre. Donc, voilà, bah, c'est un joli message, ça, hein, pour terminer cette guidance. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. L'adresse s'affiche en bas de votre vidéo. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mes oracles, sur les oracles avec lesquels je tire en dessous de la vidéo. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Oh, les petits pouces, les likes, les partages, tout ce que vous voulez qui est bon pour faire monter la chaîne. Je suis preneuse. En plus, c'est gratuit. À bientôt.